L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et il est à consommer avec modération. Santé tout le monde. Ça faisait longtemps, non? Pour signer le retour de cette longue période sans vidéo, aujourd'hui on démarre une série de vidéos de 8 épisodes qui seront consacrés aux défauts du vin. Ces défauts qui existent sous de multiples formes ne sont pas si rares que ça dans le vin. Certains peuvent être appréciés alors que d'autres sont complètement repoussants. Mais alors, comment les reconnaître? D'où viennent-ils? Et est-ce qu'on peut les éviter? C'est à ces questions que nous répondrons tout au long de cette série. Mais n'allons pas trop vite, avant de parler des différents défauts du vin, il faut déjà comprendre et définir ce qu'est le défaut. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Générique! Quand vous ouvrez une bouteille de vin, en général vous avez une attente, prendre du plaisir et apprécier cette bouteille. À la magie. Et ce plaisir, il peut être gâché lorsque le vin est défectueux et qu'il possède donc un défaut. Je sais cette merde! Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement, un défaut dans le vin? Définir les défauts du vin, ce n'est pas si évident que ça. Car la limite entre une caractéristique du vin et un défaut peut être très mince, et on verra dans cette série des exemples pour illustrer cela. Dans le monde professionnel du vin, on s'accorde à dire qu'un défaut est une caractéristique du vin qui n'est pas attendue dans le vin, il est issu d'une déviation de celui-ci. Durant toute l'élaboration du vin, une déviation peut apparaître et donner lieu à un défaut qui peut être visuel, olfactif ou gustatif. Et des défauts, il y en a des caisses. Et vous avez forcément entendu parler de vin bouchonné, de vin piqué ou bien madérisé une fois dans votre vie. Tous ces défauts ont un point commun. Ils nuisent à la qualité du vin, ce sont des imperfections. C'est eux qui font que votre vin va puer ou qu'il va avoir un mauvais goût, ce qui rend le plaisir inexistant, à part si vous avez vraiment très soif. Il est bon. Il est bon? Ouais. Il est bon, le vin de la vigne, il est bon. Et pour éviter ces défauts qui peuvent survenir à chaque étape de l'élaboration du vin, il faut en avoir conscience et bien les connaître, sans quoi c'est la qualité du vin qui sera impactée, ce qui rendra le vin banal. On dit que les défauts du vin ont un caractère banalisant pour le vin car la présence de défauts empêche d'exprimer l'origine géographique, le cépage ou bien le savoir-faire qui sont censés représenter le vin et qui ensemble forment le terroir. Puisqu'un défaut comme le goût de bouchon par exemple peut être commun à un vin rouge provenant d'un grand cru bourguignon qu'à un vin provenant de l'autre hémisphère produit au Chili par exemple, le défaut prive le vin de son identité réelle, de son terroir. Mais alors, d'où proviennent les défauts du vin? Comme il n'y a pas de bon vin sans bon raisin, si le raisin n'est pas de bonne qualité, le vin produit sera alors sans doute lui aussi de moins bonne qualité. Si le raisin est récolté à mauvaise maturité et ou altéré par des maladies et qu'aucune action de correction n'est envisagée, quand cela est possible, la mauvaise qualité du raisin pourra alors se traduire par un défaut dans le vin. Et même si certains raisins peuvent avoir une qualité moindre car ils ne sont pas mûrs ou bien pourris, il est toujours possible de trier la vendange pour éviter certains défauts que nous verrons. En revanche, même avec de bons raisins, le vin qui en découlera n'est toujours pas garanti sans défaut, bien au contraire. Le vin est un produit fragile et pendant tout le processus d'élaboration du vin, de la réception de la vendange à la mise en bouteille, le vin peut devenir défectueux pour de nombreuses raisons qui sont en général liées aux caractéristiques physiques et chimiques du vin et de son élaboration, mais aussi aux nombreux micro-organismes nuisibles qui peuvent se développer dans le vin. Bien que certains vins soient plus sujets à l'apparition de défauts que d'autres, bien souvent l'unique responsable du défaut est le producteur de vin qui n'a pas honoré son travail. Puisque normalement, obtenir un vin exempt de défauts est le minimum requis pour un vin. En fonction des années, si j'ai passé une année de merde, peut-être que mes vins ils vont ressembler à l'année que j'ai passée, quoi. Mais heureusement pour nous, l'œnologie moderne nous apporte les connaissances et les techniques afin d'éviter le mieux l'apparition de défauts, ou bien alors de les corriger si un défaut est apparu. Mais parfois, même après tout un bon travail réalisé avec bonnes intentions et avec la production d'un vin sans défaut,
le vin n'est toujours pas à l'abri de devenir défectueux lorsqu'il est en bouteille. C'est le cas par exemple du bien connu goût de bouchon, dont on reparlera évidemment. Il est possible que dans les défauts que l'on verra ensemble, certains vous plaisent sans savoir que ce sont des défauts. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est juste qu'une question de goût personnel, c'est tout à fait à votre droit. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Mais indépendamment des goûts personnels, les défauts n'ont techniquement pas lieu d'exister dans le vin et doivent être rejetés car comme je l'ai dit plus tôt, le défaut banalise le vin, c'est vraiment important de comprendre cela. Dans cette série de courtes vidéos, nous verrons ensemble les défauts que peuvent avoir un vin, on apprendra à les identifier, comprendre leur origine et comment on peut les éviter et même les corriger lorsque c'est possible lors de l'élaboration du vin. Je trouve que cette série est importante à faire puisqu'aujourd'hui, avec le développement grandissant des vins sans sulfite et des vins nature, on voit de plus en plus de défauts. Alors tu vas voir, celui-là il est sympa, il a des notes fruitées, une touche de groseille et sur la longueur il tire sur la mûre sauvage. Et il sent l'œuf. Oui, après c'est un vin nature. Et ces défauts sont parfois vendus comme des qualités et comme le reflet du terroir. Ouais, je connais cette théorie, oui. Mais il n'en est rien. Bien sûr, je ne fais pas de généralité et il y a de nombreuses exceptions pour ces vins. Et tous les vins, de manière générale, peuvent avoir des défauts aussi, c'est même très courant. La vérité étant toujours complexe et nuancée. Il ne faut pas faire de généralité. Mais au fil des épisodes, vous comprendrez que les défauts sont une épée de Damoclès au-dessus du vin car ils peuvent le toucher n'importe quand et rapidement. Et il en est de même pour les techniques et pratiques qui visent à les éviter ou alors à les corriger. Mais je vais vous présenter à chaque fois ce qui est fait le plus souvent. Et s'affranchir de certaines pratiques rend compliqué voire impossible la production de vin sans défaut dans certains cas, puisque le vin est un produit fragile comme on l'a dit avant. Malheureusement, la liste des défauts que j'aborderai n'est pas exhaustive car des défauts il y en a vraiment beaucoup. Et si vous vous retrouvez face à un vin à un défaut, qu'il soit peu présent ou totalement repoussant, ne faites pas comme certains qui rejettent totalement le vin. Bien sûr, il faut le considérer comme défectueux, mais dans certains cas, le défaut peut être passager ou bien alors s'atténuer. Et le vin, même s'il a un petit défaut, c'est un peu comme une personne, il a toujours de quoi nous apprendre quand même et ça vaudra toujours le coup de se pencher sur lui un moment. On a toujours à apprendre. J'espère que le premier épisode de cette série de petites vidéos qui vont suivre vous aura plu. Je vous ai exposé une définition des défauts du vin qui n'est pas personnelle mais plutôt professionnelle. Et des définitions, il en existe beaucoup d'autres et au final c'est un peu propre à chacun. Mais j'espère que cette vidéo vous aura aiguillé dans tous les cas. Et comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire pour en discuter. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux et aussi à vous abonner pour suivre les vidéos qui vont suivre prochainement. C'est vraiment le meilleur moyen pour me soutenir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et surtout, santé.